Alors, au programme aujourd'hui, donc notre deuxième journée d'initiation à l'haltérophilie. Les garçons, l'autre jour, on a appris l'arraché, mais l'arraché à partir des genoux, d'accord? On démarrait debout et voilà. Donc aujourd'hui, et ensuite, on a appris le squat clavicule de manière, on en a fait un petit peu, mais aujourd'hui, on va le repratiquer puisqu'on va travailler l'épaulé et le jeté. Donc le gros morceau aujourd'hui à apprendre, c'est le jeté, parce que c'est le mouvement le plus difficile. Mais l'épaulé, vous allez vous apercevoir que avec l'arraché qu'on a appris, le tirage, on l'a déjà, et avec le squat clavicule, ben, la position finale de l'épaulé, vous l'avez aussi déjà. Vous savez tenir une barre et vous mettre en flexion. Donc là, c'est la position finale, celle-là, on l'a déjà enregistrée. Tout le monde va la maîtriser assez rapidement, on va la retrouver. Donc, aujourd'hui, on va apprendre le nouveau truc en tirage, ça va être de descendre en dessous des genoux, sans toucher le sol. On va simplement passer les genoux pour ensuite remonter sur un tirage. On verra qu'il y a deux temps, un doucement et un lent. Et ensuite, on passera rapidement sur le jeté. Comment on trouve sa position, comment on est stable, comment on pousse dans le bon axe, etc. etc. Donc aujourd'hui au programme, un tirage un petit peu plus, avec un peu plus d'amplitude, d'en bas et d'en haut, la position de l'épaulé et le jeté. Ok? Donc avant de commencer tout ça, on va se remettre en tête un petit peu les séquences d'échauffement qu'on a pratiquées l'autre jour. Ok? Donc je vais prendre, il y a 6 boucles d'échauffement pour arriver à l'arraché combiné, à l'arraché position haute, demi-flexion et ensuite arraché demi-flexion. Donc je vais prendre 6-7 personnes et on va réviser à chaque fois, on va faire pratiquer au groupe la séquence elle-même. On m'entend mieux, non, quand je fais ça? Voilà. La séquence d'échauffement à proprement parler. Ok? Un premier volontaire? Pam, Tristan, avec moi. Ok, viens ici. On discute un petit peu ensemble. Ouais. Voilà, que je te remette en tête. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Cheville. On commence par les chevilles? Ça pourrait, mais c'était pas ça. C'était quoi, la nuque? Non. Les épaules, on avait fait? Ouais, on avait fait des rondes de bras devant, ensuite on les avait inversés derrière. Avec le lancer après? Ouais, c'est ça. On avait fini sur les poignets, quelques points d'isométrie, machin, des flexions de jambes avec des poussées, d'accord, et on finissait en bas, dos relâché, comme ça, commencer à s'étirer un petit peu les quadriceps. Ok? Donc tu coaches le groupe et on fait cette séquence-là, première séquence d'échauffement. Ok? Allez, c'est parti. Tac, tu vas voir, je vais t'équiper d'un joli micro. Super. Comme ça, c'est toi qu'on entend. Allez, c'est parti. On m'entend dans le micro là? Oui. Enfin, on t'entend dans les oreilles, mais les gens en vidéo vont t'entendre dans le micro. Ok, ça marche. On va s'échauffer un petit peu les épaules. En arrière d'abord, pardon. On laisse aller comme ça. Hop. N'hésitez pas à faire jouer le bassin. Restez pas bloqués comme des culturistes. C'est bien, belle réflexion. Ok, on laisse aller. On peut carrément mettre de l'impulsion, ok, il ne faut pas que ça tire dans les épaules, là on n'est pas sur un travail musculaire, donc il ne faut pas que ça tire dans les épaules, on laisse aller. Ok, on monte, on cède de l'inertie et on laisse redescendre. Ok, super. Excellent, on en fait une vingtaine comme ça. Ok, super, on change de bras. Ok, même chose. On cède du poids du corps, on cède de l'inertie, toujours pas de travail musculaire. Voilà, vers l'arrière toujours. On monte devant, on descend derrière. On monte devant, on descend derrière. C'est ça. Circonduction. Ah oui, comme ça on peut réviser le plan un petit peu. Voilà, une vingtaine à peu près. Ok, super. On va passer sur l'avant. Donc là, on monte derrière et on descend devant. Ok. Pareil, on cède aussi du mouvement. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on monte derrière la nuque, on va venir fléchir le bras et lancer comme ça, comme si on lançait un poids. Ok. Ça, on échauffe aussi les coudes. Super. On en profite toujours pour bien faire le mouvement, bien se balancer. Il n'y a toujours pas de travail musculaire. Super. Excellent. L'autre côté, même chose. Oui, vers l'avant. Donc vers l'avant. Super. On monte derrière, on descend devant. On cède de l'inertie, on cède du mouvement. On peut même faire jouer le bassin. Hein. Très bien, Mehdi. Excellent. Excellent.
Et là, même chose, on vient fléchir le coude quand on arrive derrière la tête, comme si on lançait. Super. Voilà, une vingtaine à peu près. Ouais. T'as fait la flexion, Sarah, du bras? Ouais. Ok. Ok. Tu lances pas une balle là. Là, tu sautes à la corde. Ok, ça marche. On va se faire les poignets, c'est ça juste après? C'est ça. Donc les poignets, voilà, doucement, dans un sens. Et là, on va commencer à échauffer un petit peu les cuisses aussi, parce que là, elles servent à rien. Donc on va se faire un petit point d'isométrie en demi-flexion. Voilà, super. Ok, super. Hop, dans l'autre sens aussi les poignets. Ok, super, on revient. Faire aller les jambes. Ça chauffe pas déjà là, non? Non. Ok. On garde les poignets, on se remet un peu plus bas en flexion. Toujours stable sur les appuis. Un peu plus bas, nickel. Hein? Ok, on revient. On fait aller les cuisses. Et là, on va en profiter pour descendre en flexion complète. On va complètement relâcher le dos. Ok? Donc on descend et on relâche complètement. On peut laisser les bras en avant et on détend. La petite erreur, c'est que tu vois, on n'a pas fait encore de flexion. Ah oui. Et on arrive directement sur une flexion de jambe. Donc Yes. tu peux avoir des gens qui ont un petit peu de difficulté. Ouais. Tu vois? Donc il manquait un Oui. peu les flexions de jambes. Vas-y, Ok. tu reprends. Ok, on va se redresser. On va rajouter un petit peu de travail musculaire pour échauffer et reprendre un petit peu le mouvement. Du coup, on va se faire des flexions. Hop, demi-flexion. Et on va venir ajouter les bras sur les cuisses. Voilà, c'est ça. Comme ça, on peut échauffer en même temps les triceps. On pousse sur les bras en même temps. Voilà. Une vingtaine. Super. Excellent. Il faut que tous les événements Ouais. dont tu vas provoquer chez tes athlètes, ils soient amenés Ouais, bien sûr. avec pédagogie. Et donc, on ne se trouve pas tout d'un coup en flexion, tu vois, Ouais, on fait le squat. Donc, c'est le squat qui t'amène sur cet accroupissement, Ok. un peu de relâchement après. Ça marche. Ok, super. Donc là c'est bon, là on peut aller sur la... Là, tu enchaînes sur une flexion complète. Ok, ouais, c'est ça, ok. Tu vas piano. Hop, on enchaîne. Donc là, on enchaîne sur la flexion complète et on relâche le dos. Dans ce bloc-là, je peux ajouter avec les coudes, ouais. Oui, c'est logique à la limite. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça. Parce qu'on y est. Mais je croyais que, Ouais. que c'était sur un autre bloc. Donc là, avec les coudes à l'intérieur des genoux, on peut venir pousser un petit peu, écarter un petit peu sur l'extérieur. Donc pareil, pas trop fort. Hein. On va pas chercher le seuil de douleur non plus. On est à l'échauffement. Ok, super. Hop. On relâche. Rectifie quelques personnes. Ouais, Ah, le gros balèze qui n'arrive pas là, un petit Ouais. peu à se relâcher. ça ouais, mais dis que ce soit Se relâcher. sur les... ouais, que tes talons ils soient au sol. Et du coup, si tu peux écarter... T'arrives à ouvrir un peu plus les hanches? Ouais, c'est ça. Ah, c'est déjà mieux. Ouais, super. Ouais, et pousser un petit peu. Très bien, Trop de squat. très bien. Excellent. Très bien, super. Très bien. Ouais, super. C'est bon? C'est bon. Hein? Bah, vas-y. Ah ok. Donne des consignes. Ok, bon, Sinon, le groupe il reste accroupi. on peut se redresser et on peut boire un coup. Voilà, ok. Parfait. Très C'est bien ça. Belle démonstration. Bravo. Anissa, viens. Si, Anissa, viens. Allez, viens, je te l'explique en plus. Non, mais je vais te l'expliquer, c'est pour ça. T'as pas révisé. T'as pas révisé, alors évidemment, je suis obligé de te le réexpliquer. Tac. Génial. Le deuxième, donc on a fini, on était un petit peu accroupi, d'accord? Donc là, Ouais. on va reprendre quelques flexions de jambes. C'est l'exercice, c'est le bloc où on est en bas à Ouais. quatre pattes, d'accord? Donc on amène les gens avec pédagogie en bas à quatre pattes. C'est pour ça qu'on dit pas, allez, mettez-vous à quatre pattes. Quand on fait après le D'accord. dos plat dos On rond. refait là. Oui, c'est celui-là. Donc on refait quelques flexions de jambes, on amène les gens au sol. Une fois qu'on est là, on peut se refaire un étirement, puis on passe à quatre pattes. Ok? Quand je suis ici, Quand on fait un je étirement, vais on repasse faire. comme ça. Oui, comme ça, adducteur.
quand je suis en bas, je vais faire les étirements des poignets, dans tous les sens, etc. Ok. Je vais faire éventuellement les petites pompes, et ensuite, je vais faire les dos rondeaux plats. Ok. D'accord? Je finis par l'étirement des quadriceps, j'étire, je monte les fesses, etc. Ok. D'accord? Faut que j'oublie rien. Non? Tu l'as? Allez, c'est parti, coach. Alors, on va venir faire des petites flexions de genoux. On rebondit comme ça un petit peu sur les mains. On met les mains au-dessus des genoux, en bas des cuisses. Et on donne une petite impulsion. On dit ça va pas. Hein. Oui, je te dirais. Pas du copier-coller, mais il faut que ton enchaînement il soit logique. Ok. On va en faire encore un petit peu. Ça chauffe ou pas? C'est le coach, hein? Il faut pas trop que ça chauffe. Moi, j'avais pas dit d'en faire 50, hein? Non, on va commencer à descendre un petit peu plus bas. Voilà. Je sais plus combien de temps on avait fait. Donc là, on va s'étirer aussi un petit peu encore les adducteurs. Et on va passer à quatre pattes. On va s'étirer les adducteurs. Mais c'est parce qu'on l'a fait tout à l'heure déjà. Ah oui, et alors, c'est pas interdit de Bon, faire bah, deux fois un étirement. Donc ok. si tu fais un truc, fais-le bien. Ok. Hein? Et oui, sinon le groupe, au bout d'un moment, il sait plus où il en est. Là, ils étaient déjà accroupis, ils n'ont pas étiré que déjà, paf, allez, on passe à quatre pattes. Allez, fais-moi un vrai étirement avec les consignes et tout. Ok, donc on est en squat complet. Oui, Hein. oh, ben ça, il n'y a pas photo. Voilà. Donc on essaie d'avoir les talons au sol. Tout le monde, même toi, hein, c'est bien. On a les talons au sol. Et donc si on peut, on écarte un petit peu plus, on s'aide des bras. On pousse vers l'extérieur. Au bout de deux étirements, il est mieux. Ouais, c'est vrai. Marion, c'est pareil. Tout à l'heure, elle était comme ça. Là, déjà, ça va mieux. Tu vois que c'est utile. Et c'est ça de transférer un peu ton poids sur tes talons. Tu vois? Non. Hop là, oui, Non, mais c'est ça bon. tombe. Ah oui, parce que t'es comme ça. Et on peut faire genre des mouvements de balancier comme ça. C'est le moment où on peut faire éventuellement des étirements. Si on est à l'aise, option plus si on est à l'aise. Fais bouger les jambes. On est sur un échauffement, faut pas hésiter. Pas forcément poser les genoux au sol, mais juste garder le même écartement. Est-ce qu'on peut passer à quatre pattes, ça va? On se met en position quadrupédie. C'est bon. Allez. Doucement, hein. Oh les vieux. En quatre pattes. Dur. Du coup, on conserve l'alignement épaule-poignet. Et pareil, genou-hanche. Ça, on est en bonne position. Et là, on va venir un petit peu étirer les poignets. Donc, on fait des demi-cercles. On étire un petit peu, on se balance, on appuie. Les mains bien à plat. Oui, après. On essaye de mettre les doigts dans le sens des genoux et on transfère un petit peu le poids du corps vers l'arrière, comme ça on étire un peu plus. Tes mains, Marion. On fait des petits mouvements, hein, on ne tire pas trop fort non plus. On bouge, hein, on tourne dans un sens puis dans l'autre. Pas trop hein, non plus. À l'intérieur, Je suis chelou. Je me rapproche pour qu'on m'entende. Oui, aussi. Attention quand tu donnes des consignes, de voir qu'il y a des mouvements qui sont faciles pour toi, mais qui Oui. sont compliqués chez les autres. Oui, Donc éventuellement, donner des options. Oui. Si toi, tu vois que tu fous les mains à l'envers et tu vois les gros balaises, qui ont les bras tendus et qui n'arrivent pas à les verrouiller, on reste, donne une option. Voilà, on reste dans la première. J'ai d'y aller parce qu'ils vont... ouais, c'est bien. Oui, mais Cédric, pas se tu claquer les vois, coudes. Cédric, regarde, t'as vu comment elle met la main? Moi, elle s'arrête là, la mienne. D'accord? Ok. Donc tout le monde n'est pas capable de cette mobilité-là. Ok, j'avais pas remarqué. C'était quoi déjà après? Après, J'ai on a oublié. passé des rondeaux plats. Ah oui. Ah oui. T'as au choix. Alors, les petites pompes, donc on reste toujours bien à quatre pattes, hein, et puis on va juste venir fléchir les coudes. Hein, on ne doit pas sentir de difficulté, ça ne doit pas être fatigant. Très important. Voilà. Ah, les vieilles? Bah, toujours en position quadrupédie, donc tu restes largeur de hanche à peu près.
Donc on y va à son rythme, hein, pas obligé de faire super vite. Théo, tu vas te claquer la tête contre le sol. Théo, il dit, comme ça là. Jamais là, je tétaniserai jamais. T'as 50 reps là. Jusqu'à demain, j'y suis, allez. Donc, on fait des mouvements bien amples. Oui, hein. oui, bah, de plus en plus ample. La logique, c'est de plus ça. en plus ample. Non, non, surtout on respire, à la base on respire. Les abdos engagés. Non mais je sais pas, dans cette position. Respire quand t'es à l'aise. Kevin, tu l'as vu l'entraînement de la semaine dernière, tu l'as vu? Hein? C'est à l'effort, oui, forcément. Oh, c'est quand tellement tu rapide. Quand tu remontes. C'est tellement rapide et léger que je peux parler en même temps que je le fais, tu vois. Puisque c'est pas un effort musculaire, vu que c'est un échauffement. Sur les pompes, je dirais souffler en remontant, inspirer, bloquer, Ouais, etc. on fait pas des pompes, on est tellement pas... dans un effort qui doit être facile et d'échauffement que il n'y a pas de consigne de respiration. Merci. Il y a rien qui est gênant. D'accord? Tu peux être en apnée 30 secondes, je ferai exactement les mêmes pompes. Vas-y, je respire pas. Tu vois? De toute façon, on travaille l'apnée, on va y aller la semaine... D'accord? Donc voilà, on est sur un échauffement. Ok. Ok. Donc on a fini. Théo? Théo, lui, il congestionne. Hein. Il est fou dans cette position, il congestionne à mort. Hein. Il est chaud. Donc toujours à 80. T'as pas une occasion. Non. Vas-y. On va venir travailler donc le dos plat dos rond. Donc là, on va ramener le bassin un petit peu vers l'avant et on va rentrer la nuque. Pardon? Rétroversion du bassin. Je m'adresse à un public qui n'y connaît rien, ok? Mais heureusement qu'ils l'ont déjà fait parce que tes consignes là sont pas claires. D'accord? 3 courbures sur la colonne vertébrale. Oui. La lombaire, la dorsale et la cervicale. Ouais. Donc il faut que tu parles des 3. Parce que là, bon, heureusement ils l'ont fait la semaine dernière, donc ils le connaissent cet exercice. Mais oui, si tu prends des débutants, tu as dit le bassin, rétroversion, je sais pas si les gens connaissent. Mais c'est pour ça que j'ai pas dit ça, c'est eux qui m'ont Mais corrigé. parle des 3 courbures, parce que là, pour le moment, tu as parlé de cul d'une, tu as dit dos rond, et j'imagine... Non, j'ai dit on ramène le bassin vers l'avant, et après j'ai dit on bascule la nuque vers l'intérieur. Ok, alors démontre-le, vas-y. Je me mets de profil? Ouais. Je sais pas comment. En plan sagittal. C'est un terreau pour moi là. Mon sagittal, elle ou elle, son frontal? Ça dépend pour qui. Allez. Et donc voilà, rétroversion du bassin, vu qu'on a un public averti. Et on rentre la nuque à l'intérieur. Et donc du coup, on fait le dos rond. On se laisse aller, on pousse dans les paumes de main un petit peu pour avoir le dos rond. Ensuite, on vient creuser le dos, donc la courbure lombaire. On accentue la courbure lombaire et on pousse les fesses vers l'arrière et on remonte la nuque. Courbure cervicale. Il manque une entre les deux. Oui, la dorsale. Qu'est-ce qu'on fait avec la dorsale? On l'étire. Sonnette interne. La sonnette interne. Une sonnette, hein, mais il faut en On vient tirer les omoplates vers l'intérieur. On creuse la lombaire. Et on serre les omoplates. Et on lève la tête. Et on lève la tête. D'accord? Ok. Et là, tu dis, on en fait une dizaine. Et on en fait une dizaine. C'est le moment où le coach se lève et va vérifier son public. Allez, lève-toi et va vérifier les courbures. Parce que déjà, ça glande. Pendant que toi, Ça discute, ça rigole. Voilà. Très bien. Allez. Est-ce que tu peux creuser plus? Est-ce que tu peux creuser plus? Vas-y, Très bien. redescends. Et tu interviens. Accentue. Voilà. T'as un CQP, tu sais le faire. Toucher les personnes. On a le droit. On a le droit, on a un diplôme pour ça. C'est beau ça, Ça Dylan. n'est pas C'est beau. sale. D'accord? Ok. Bon, ça va quand même globalement. C'est bien. Y'a pas quelqu'un qui veut faire semblant de mal le faire? Ouais, non, là c'est trop. Oui, il ne faut pas avoir peur. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui me dit oui, on m'a dit que j'avais pas le droit, on pouvait toucher avec les coudes. Non, mais ça va. Non, mais c'est. Oui, une fois, on m'a sorti ça. Oui, moi, on m'a dit. Je te fais un massage. Toucher, mais alors avec les coudes, n'importe quoi, quoi. Voilà. Évidemment, il y a toucher et toucher, mais on est éducateur sportif. Si j'ai une colonne, un bassin à replacer, je vais mettre les mains et essayer d'expliquer à la personne. Oui. Voilà. Voilà. Attention, ça. je vais te prendre le bassin et mettre en rétroversion. Voilà. D'accord, mais oui, on a le droit d'intervenir. Il y a 2 attitudes de coach.
Il y a celui qui passe, qui regarde tout le monde, et ça, j'appelle ça un gardien de prison. Et il y a l'éducateur sportif qui touche, qui rectifie et qui positionne les personnes. D'accord? C'est la deuxième qu'il faut avoir comme attitude. Je suppose, oui. Quand vous passez au milieu des gens, c'est pas ouais. Mais non, mais s'ils le font bien, je vais pas corriger pour corriger. Ouais, ta gamelle est propre, ça va. Ta chambre, ton lit au carré, ça va. Ok? Et ouais, là, c'est pas l'éducateur sportif qui passe. D'accord? On met les gens au repos? Ils attendent comment? On vient s'étirer. Non, on s'étire. On s'étire. Allez. Donc on va venir poser un petit peu les fesses sur les talons. Très bien. Donc ceux qui ont du mal, on peut écarter un petit peu les genoux. Et on étire, on étire. On respire bien et à chaque expiration, on essaye de gagner un petit centimètre avec les doigts. On tire plus loin, on étire vraiment bien la colonne. Donc la sonnette externe. Hein. On essaye toujours de gagner un petit peu. Gagner comment? On parie? Non, on gagne des petits centimètres avec les doigts, on respire et à chaque... Mais je me répète. On tire un peu plus sur les bras, les coudes. Théo, tu as les bras fléchis, je pense que tu peux les tendre. Et là, tu vas voir que les dorsaux, tout d'un coup, c'est pas la même sensation. Ça étire aussi autrement quand on pose comme ça. Quand on fait oui, c'est vrai. Quand on incline. Mais tu peux le faire, hein, de tourner, d'incliner. Voilà, on peut alterner, poser un bras complètement, enfin, essayer de rapprocher l'épaule du sol, tout en gardant l'étirement. Donc merde, je vais pas trouver mon mot. On place le regard à l'opposé et on alterne. Allez, on essaye de poser l'aisselle au sol. Alors l'aisselle peut-être pas, mais... Ah ouais, mais ça provoque l'étirement. Donc on essaye de tirer un dorsal après l'autre. On essaye de rester à peu près 2-3 secondes de chaque côté et on alterne. Voilà, c'est bien. Elle amène quelque chose que moi j'avais pas fait et donc c'est très bien. Il y a une différence entre ce qu'elle peut faire là comme ça oui. et juste se décaler pour tirer là derrière. Non, on est à peu Ah, près tu veux sur dire le même décaler les deux étirement, comme ça? C'est pas gênant. Mais là t'étires plus C'est une ici. autre technique. Ouais, on va pas être tout à fait sur le même, mais on n'est pas loin hein, l'un de l'autre hein, quand même. Hein. Oui, globalement ça. Voilà. Et on se redresse doucement. On enroule un peu les épaules. Et c'est bon? Non, il y a les quadriceps. Ah oui, c'est vrai. Donc on vient mettre le pied à plat. Oui. Enfin après, crocheter ça change quelque chose ou pas? Quand on crochette le pied. Tu auras moins d'étirement. Parce que ça fait mal là, quand on fait ça ici. Ah bon? Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, si tout le monde est bien installé. Et là on vient poser du coup les mains en arrière, Bon, de à toute façon, on va plat. pas rester assis sur les chevilles, on va mettre les mains ici. C'est ça. Et donc pour Donc accentuer l'étirement, le buste contracte. en avant, on serre les omoplates et on contracte les fessiers pour essayer de pousser vers le haut et sentir un étirement au niveau des quadriceps. Est-ce qu'on peut dire si on est à l'aise, on pose complètement? Ah oui, bah oui, là, option. Option. Pour les gens les plus à l'aise. Option en plus, on peut poser complètement les avant-bras au sol. Et là, les gros balèzes, ils disent ouais, non. Et toujours serrer les fesses pour Voilà. accentuer Mais à l'étirement. minima, Théo, en position, on étire. Le coach a dit on étire. On met les mains derrière. T'arrives à t'asseoir sur les chevilles ou pas? Quand elle a posé la question, tu n'as pas répondu. Ah, bon, alors tu restes à minima comme ça. D'accord? Tu essayes de trouver une position confortable. Et si on fait pour, ça? Pour les quadriceps. Est-ce que ça étire un peu? Ouais, mais là, on est contracté. Tu vas pas Oui, étirer. ouais. Là, si je suis ici, là, c'est mon quadriceps qui me retient. Et, je suis pas Et on fait les abdos aussi. Ouais, on fait les abdos. Voilà. Ok, très C'est bien. bon? Ben voilà, me dit. Voilà. Prends bon coup. Et on va s'hydrater. Voilà. Merci. Merci. Alex, je vois que tu me regardes là, d'un air de dire oh putain, j'ai envie d'y aller, Didier, vas-y. Dis-moi, j'ai envie d'y aller. Viens. Viens, Alex. Ah ben, c'est toi un jour, tu m'as appelé, tu m'as dit Didier, je veux faire entraîneur. Alors je te dis, viens entraîner. C'est pas moi? Ah bon, merde. Non, c'est pas moi, mais vas-y. Quoi, il y a quelqu'un ici qui est contre son gré? Non. Non. Ah, donc tu veux t'occuper des gens? Ouais. Ah. Bienvenue, je te médaille. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Après cette boucle-là, c'était quoi déjà? Après, on repasse sur les squats. Encore? On va bouffer Non, les squats. Aujourd'hui, je vous dis, on va en bouffer. Non, non, on a fait les squats. Mais non, on a fait la pédagogie. Là, tu vois, on est venu faire de l'haltérophilie. Oui.
Donc, ça va, on a refait ça, on a fait des étirements. Au bout d'un moment, les gens, ils veulent quoi? Mais passer au... Donc, est-ce qu'on est allé courir vers les barres l'autre fois? Non. Non, qu'est-ce qu'on a pris d'abord? D'abord, on a pris le PVC. Exactement. Invite les gens à aller Ok. prendre le PVC. Donc, ils vont prendre le PVC. Pendant ce temps, je te raconte ce qu'on va faire. Tu te souviens, on prend le PVC, Ouais, on va faire. on fait des rondes de bras. Donc là, tu Ok. contrôles que tout le monde le fait bien. Une fois qu'on a fait une dizaine de rondes de bras dans un sens puis dans l'autre, on va faire des étirements ici des deltoïdes. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, on remet les épaules à 1, on met la barre sur la nuque. On va faire des développés nuque. Ensuite, on fait quelques petits squats. On va alterner le développé plus le squat. D'accord? On revient. Développé plus squat. Une fois que j'ai fait ça, j'essaye d'accélérer la chute. Ok? Ok, ouais. D'aller un petit peu plus bas, machin. Et en gros, le package, il s'arrête là. Ok, mais je veux dire, dès que après je fais développer, je fais d'abord squat et développer ou direct je passe sur le développé Il squat. faut que ce... Non, pas direct. Il n'y a rien qui est direct. Il faut Ok. que tu amènes D'abord je tous fais les développer, exercices. après je fais un peu squat, après je peux enchaîner sur direct. Oui. Ok. Ok? Merci. Allez. Hop. Oh, merci. Il y a quelqu'un qui m'a apporté un bâton. Non, c'est à moi. Oh, ils sont super sympas, ces élèves. Oh, ouais. Ah, mais il y en a. Il y en a encore des PVC de l'autre côté? Tiens, Marion, bah, c'était pour t'embêter. Je le connais par cœur, moi. Je le connais par cœur, l'exercice. Il y en a encore, Katia? Tu m'en ramènes un, s'il te plaît? C'est viré. Merci. Yo, we ride. Allez, Alex. Oui, donc on À vient, toi de prendre, jouer. on vient prendre le bâton un peu plus large que les épaules. Du coup on vient fixer un poignet et on vient hop passer derrière. Tac. Hop. Parfait. Alors le coach, Oui. s'il est trop silencieux, le coach, au bout d'un moment, les élèves en face, là, les jeunes, machin, ça devient le bordel. Donc il faut que tu gardes la maîtrise du groupe. Donc il faut que tu parles. Oui, on continue, on vient stopper devant et du coup on vient passer à l'autre bras. Donc pareil, on bouge et, hop, et voilà. Hop. Yann, viens, laisse bien tes bras bien tendus. Ne courbe pas les bras. Bien, Alex. Tu vas bien boucher. Non, mais ça veut dire jouer la contrôler, tu vois ce que je veux dire. S'il y en a qui sont trop à l'aise, vous pouvez resserrer un peu au niveau de votre PVC. Très bien, bonne consigne. Non, moi non, donc, Bah, c'est de toi qui parles, je pense. non, je regarde juste parce qu'elle est en face de moi. Trop écarté, elle. Pied trop écarté? Anissa, Ah. non, on va les pieds, les gars. Ah oui, mais je comprenais pas quoi. Elle a les doigts dans les trous du PVC. Même moi, j'arrive pas. Bon, ok, donc c'est bon, on vient arrêter. Maintenant, on va mettre la barre hop, sur la nuque et on va faire donc du développé. On était comme ça servait à quoi ça? À échauffer Les épaules, à ouais. les étirer un petit peu. Donc il y a un étirement avant d'aller poser la barre ici, là. Ah oui, Il y a un petit étirement ah oui. qu'on va faire. Hop, on va mettre la barre juste au-dessus, hop, et on vient étirer un peu comme au niveau de l'arraché. Voilà. T'as vu, il n'y a rien qui arrive au hasard. Hein. On a fait le bâton. Hop, le bâton après il est en haut. Ben, je continue à étirer. Et là, naturellement, au bout d'un moment, Voilà, on va arriver à le poser sur la nuque, que ça sera naturel. voilà. Si c'est trop facile, pareil, on vient hop, raccourcir un peu les bras et refaire le même travail. C'est même que dans l'étirement, il faut que petit à petit, on resserre à chaque fois les mains. D'accord? Pour qu'on travaille l'étirement. Parce que forcément, au début, on va choisir un étirement qui ne nous fait pas trop mal. Et donc, 2-3 fois, on va dire, resserrer d'un centimètre, revenez en étirement. Hop. Mais non, c'est pas moi. C'est à toi. C'est à toi. J'oserai jamais. Dylan, j'oserai jamais. Hop. Voilà, c'est bon du coup. Là, c'est bon, on vient remettre notre PVC devant. Hop, et pareil, du coup, on vient le reposer sur la nuque et partir sur des développés nuque. Voilà, avec le PVC, donc pareil, on vient monter. Hop, on accentue bien avec la tête devant et on repose. Et voilà. Dans un petit étirement. Parce que naturellement, les gens ils vont avoir tendance à pousser le bâton, mais à aller dans un confort gestuel, tu vois, et pas dans la partie étirement qui va nous intéresser, nous, après, à l'arracher. Donc, dans ton développé, tu dis, ben, hop, finissez sur un petit étirement ici, là, hop,
Ouais, j'aime bien ta grimace là. Les gens qui sourient trop, c'est qu'ils travaillent pas. Ceux qui font. Ah là, c'est le. Voilà, la grimace c'est importante. Après, qu'est-ce qu'on fait du coup? T'as pas de grimace. T'as pas de grimace, Sarah. Alors après le développé. Du coup, avec des semi-squats. Ouais. Ouais. Des semi-squats. Ouais, C'est comme donc- un squat, mais presque pareil. Donc on vient passer sur des demi-squats. Ah, Donc pareil, on met la barre sur la nuque. Mais à moitié. Hop, on met les mains à peu près ici. Allez, Et on vient descendre en très squat. bien. Voilà. Voilà, on laisse bien le dos bien droit. Et on descend. Silencieux. Mais il tape bien. Faites les ados de 12 ans là, un peu là. Oui, voilà. Je sais pas faire. Moi j'ai envie, moi. Allez, Alex. C'est bon. Bon, c'est bon. Du coup, on peut passer direct sur la partie. Bah, on a fait du développé, on a fait de la flexion. Ouais. On essaye d'associer les deux. Ouais. Développé plus flexion. Ouais. Ok. C'est le bâton qui reste au même niveau. Vas-y. Hop. Ouais. Tac. C'est ça. Voilà, on vient hop, descendre en semi-squat avec le bâton à la même hauteur. Et, voilà, et on vient remonter. Demi-squat. Comme le passage sous la barre en l'arraché. Oh, on chute pas encore. C'est un développé. Par contre, Alex, toi, quand tu le démontes, tu viens ici et la barre, elle finit jamais là. Il faut maintenir le développé, d'accord? Je fais mon développé et là, je remonte au bras tendu. Et là, j'ai fini. Là, je refais mon développé et la chute et je remonte. Donc, les grands couillons là-bas que tu vois en face de toi, qui font ça et qui font ça, en fait, il y a le bâton qui est toujours. C'est pas ça l'exercice. D'accord? Donc, à Ok. toi de rectifier, de t'en apercevoir. Vas-y, refais-le ton exercice. Hein. Et tu vois, il le refait. Et t'as dit fais la dos. Tu vois? Ah bon, d'accord, alors il le Ok. fait. C'est bon. Allez, Alex, démontre le mouvement. parce Ouais, que bah, pour le du coup, moment, midi, les tu gens viens hop, vont descendre bloquer. comme ça, Ok. ici. Après, tu viens remonter. Hop, Ouais. et ici, bloquer. Et hop, après, dès que ça c'est bloqué, redescendre sur la nuque. Donc voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il y a des petits soucis? Tout le monde va bien. Donc, Tout est bien. approfondis ta flexion Voilà, nous on vient approfondir la flexion. jusqu'à finir Hop. sur une flexion d'arraché complète. Hein. Ok. Du coup, on vient. Je sais pas. Oui, quoi? Bah, je sais pas, baisser. Développer, on approfondit le squat. On va faire le Ah. développé plus une flexion qui sera un petit peu plus complète. Et là, au bout d'un moment, on va pouvoir l'enchaîner un petit peu plus Ok. rapidement. Bon, du coup, Amène-le, ça. du coup, on vient faire le même mouvement, sauf qu'on descend un peu plus bas sur le niveau du squat. Oui. Donc, on est en position complète. Donc, C'est ça. Hop. Voilà, très bien. et voilà. Et toujours pareil, on remonte bien la barre ici, hop, et on la redescend sur la nuque. Bah, pour l'instant, après, oui. Pour l'instant, on se concentre juste sur la partie voilà, flexion. Très bonne réponse. Bon, ok, du coup, là, c'est bon, on va arrêter le mouvement. Maintenant, on va faire pareil, mais avec l'appel, du coup. Donc, très bien, donc on vient donc passer en développé, hop, et descendre. Didier, C'est toi, ça? est-ce qu'on Oui. descend direct en amplitude complète ou on passe en... Oui, on vient de faire du squat Ouais. complet. Donc, si tu amènes un squat complet directement, ça ne me gêne pas. Ok. Par contre, si on n'avait pas fait de flexion, ouais, ça m'aurait gêné. Oui, ok. D'accord? Donc là, tu as amené tout le mouvement en entier. Donc, fais-toi plaisir. Ok. Tu peux là commencer à parler de chute rapide, de tonicité. On peut se concentrer sur d'autres choses. Ok. Voilà. Je Essaye de vois. demander une position stable d'une seconde en bas, histoire de Hop. travailler un petit peu cette profondeur. Voilà, donc on vient faire le même mouvement, et juste bloquer une seconde en bas. Voilà. On passe, ici on bloque une seconde, hop, et on remonte. Allez, fais-le. Fais-le. Qu'est-ce que tu vois là dans Les bras, cette tu tête? ouais, t'as pas les bras assez tendus. Ouais, Et pense, ouais. voilà bien. Parfait. Donc maintenant on va faire pareil, sauf qu'au niveau de la descente, on va beaucoup plus accélérer la chute. Hop, descendre bien bas, une seconde en bas, et on remonte. Hop. Ah, pareil.
Et en chutant, on écarte les pieds aussi. Pas trop ni pas assez. Juste ce qu'il faut pour bien passer. Hop, comme ça. Exactement. Et on tient une seconde en bas. Théo, ne remonte pas trop vite. T'es un ressort. Tu descends, tu remontes. Moi, je veux qu'en bas, ça s'approfondisse et qu'on tienne cette flexion. Ouais, voilà, parfait. Et relâche. Ouais, très bien. Essaye de la relâcher et d'aller de plus en plus bas. On va être pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Hop, on dit merci. Vous pouvez boire un coup. Ouais, bon, c'est parfait. Du coup, vous pouvez aller boire un coup et poser le PVC. Très bien. Donc, tu te souviens, on va leur dire, bah, vous faites 2 lignes. Au début, c'est 2 allées sur la marche en canard. On marche comme ça. Ah, donc à toi de le démontrer quand même. Ok. Dans la bonne position, avec les talons au sol, en restant bien bas et tout. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est la partie je saute en canard. D'accord, un canard en crapaud là. Et à chaque fois, j'approfondis le squat. Ok, d'accord. Donc là, on est sur un exercice d'étirement, mais sans leur dire, sous la forme d'un jeu. Elle est tendue au-dessus de la tête. Ok. D'accord. Je te médaille. Allez, prends la main sur le cou. Pouvez vous rapprocher s'il vous plaît? On va un peu travailler la mobilité des chevilles. Donc on va aller se placer là-bas et on va aller faire 2 colonnes. Oui, pour le premier exercice, vous pouvez le poser. Non, pas du tout, vous le gardez. C'est comme le bâton là. Oui. Tout d'un coup. Donc je veux 2 colonnes. Une ici et une ici. Ah là, ils font bien les ados là. Plus personne t'écoute. Assez espacé pour pas se taper avec le bâton. Alors, le premier exercice, pour travailler la mobilité. On le dit pas, c'est un jeu. Ah, ok. On vient. En essayant de poser les talons au sol, on va tout simplement avancer, ok? En gardant le regard droit devant et les bras tendus vers l'arrière. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ben, parfait. Montrez-moi. Allez, tu fais attention avec ton bâton. Là, tu tiens le droit, comme ça. Voilà. Et tu corriges. Parfait. On essaye de garder bien le dos droit. On regarde bien devant. Très bien. J'ai un diplôme pour ça. Attention. Très bien. Ouais, bon, Mehdi, tu peux mieux faire, mais bon. On rectifie là, Marion, tu passes à côté de quelqu'un qui avait la barre sur la nuque et tu dis rien. Où? Qui? Ben lui là. Ah ouais, j'avais pas vu. Petit tricheur là. Tu tends bien tes bras. Sur les bras, Hélène. Pas besoin d'aller vite, hein. L'important c'est de bien faire l'exercice. Mais je gueule pas, c'est pour qu'on m'entende. J'ai juste une question. Les genoux ils doivent être tout le temps le plus possible vers l'extérieur. Ok. Non, parce que certains ils font. Non, mais certains ils font comme ça. Certains ils sont. Ouais, mais ça, à chaque fois qu'un pied se lève, il faut que l'autre atterrisse. Il ne faut pas que les jambes marchent comme ça sur la pointe des pieds. D'accord? Ouais. C'est pas ça l'exercice. C'est ici, je vais chercher, et là, je suis dans l'approfondissement de ma flexion. Je passe sur l'autre cheville, et là, hop, je tombe en arrière. Je suis dans l'approfondissement. Donc, je reste ici comme ça. Il faut vraiment que j'avance sur les talons. D'accord? On refait une deuxième fois. La même chose. La même chose. Oui, talons bien à plat et on essaye d'avancer en gardant les talons au sol et le dos bien droit. Parfait. Bras bien tendus. Hein? Ici, viens ici. Non, ne retourne pas le dos. Tu en marches en reculant. Ah, ok. Et comme ça, tu vois tout le monde et tu les suis. Tu recules moins vite que ce que eux avancent. Comme ça, tu suis tout le groupe. Petit à petit, tu les obliges à aller bien là-bas, derrière. Et comme ça, on les surveille. Très bien. Tu as peut-être ta barre en prise trop large, je pense. Oui, tout à fait. Bien, bon oeil. Faut que tu resserres les bras, Alex. Ouais. Elle a raison. Resserre les bras. Tu as les bras, il n'y a pas d'étirement. Très bien. Allez, Parfait. c'est là la limite. Très bien. C'est pas un concours de vitesse. Fais des petits pas. Pour retomber dans une flexion. T'avais ces chaussures toi autrefois? Et non, c'est les nouvelles. Oh, dis donc. T'as vu? Tu Ouais. achètes des chaussures. Je vais en acheter, dans mais ton j'en ai dos. pas trouvé, moi. Bon. Allez. Bon, très bien. Pratiquement tout le monde a compris l'exercice. Donc, on va pouvoir passer à un exercice
J'allais dire un petit peu plus compliqué, mais non, ça se dit pas. Ah, un autre exercice. Il n'y a rien de connu, il est suivant, il n'est pas compliqué. L'exercice suivant. Donc, bras toujours tendus, regard droit devant. Crapaud. Ok. Donc pareil, les talons au sol, les bras tendus derrière et le regard bien devant. Allez, c'est parti. Juste un truc qu'elle n'a pas dit, c'est pas un concours de saut en hauteur, c'est pas ça que je veux voir non plus. Je reste en bas ici, à chaque fois, j'approfondis ma flexion. D'accord, vous avez vu, je me relève pas. Je reste en bas, j'avance ici et là, je cherche à chaque fois à récupérer ma flexion. Ok? Avec les talons au sol et tout. Allez, c'est parti. Allez! C'est bien. Je suis pas rendue. Hein. Très bien. Voilà. Super. Regardez droit devant. Tu peux respirer, hein, Mehdi, sinon tu vas pas réussir à finir l'exercice. Ouais, les genoux, il faut un petit peu écarter les genoux vers l'extérieur. T'es peut-être trop serré. Voilà, Théo. Très bien. Ah oui, tes talons. Allez, il faut poser les talons. C'est ça la vraie position. Voilà, c'est celle-là à chaque fois que tu dois récupérer, Yann. Tes bras tendus, Yann. Ouais. Très bien. Très bien. Allez, à chaque fois. Attention. Le bras gauche, il est. Ouais. Sur tes talons à chaque fois. C'est pour la puissance que je me Oui, d'accord, mais prends le temps. Moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois, tu récupères ton équilibre. Parce que sinon, tu es sans arrêt pointe des pieds, des équilibres en avant. Je veux pas. Je veux que tu récupères. Là, tu peux y aller. Top. Là, tu peux y aller. Top. Tu vois, tu as un déséquilibre à l'avant. Moi, je veux pas. Tu vérifies ça sur le prochain passage de tout le monde. Tu leur dis que c'est pas un saut en avant. À chaque fois, on récupère notre équilibre. Alors, je vais rappeler quelque chose. C'est pas. Je veux pas ça, d'accord? Non, non, à chaque fois, on est bien stable. On est bien équilibré. Et une fois qu'on est bien stable, on fait le saut, d'accord? Oui. Les talons touchent le sol. Allez, c'est parti. Très bien, ça c'est bon. Plus vous écartez les pieds, plus vous serez à l'aise. Donc si vous mettez les genoux un peu vers l'extérieur, ça sera peut-être mieux pour certains. Parfait, Hélène. Mehdi, respire. Je respire. Je peux pas tout faire. Ta barre, elle est peut-être un peu trop devant. Ouais, voilà. Parfait. C'est beaucoup mieux, Yann. Oui, c'est vrai. Très bien. Je faisais exprès tout à l'heure. Vous avez dit 12 ans. J'en ai 11, je suis plus jeune que les autres. Ben, continue comme ça, très bien. Merci, chef. Parfait. Ok. C'est fini, hein? Bah oui, t'as fini, tu vois, c'était le plus facile. Oh, ça vous. Tu es tombé sur le plus facile. Viens, vraiment à mon micro. Donc là, on a fait les derniers exercices de mobilité. Le prochain, c'est on va faire les premiers exercices d'haltéro. D'accord? Donc, le truc qu'on n'a pas vu encore, c'est le dos rondo plat quand on est en position debout. Oui. D'accord? Donc, toi, tu vas expliquer la première position. On va mettre ici le bâton et là, on va pratiquer dans un premier temps des dos rondo plats de manière à ce que les gens ils soient bien positionnés. Une fois qu'on a fait cet éducatif-là, on peut repasser debout, expliquer la position numéro 1, l'exercice suivant, l'arraché combiné, la position numéro 1, la position numéro 2, la position numéro 3. C'est le saut. D'accord? Et on tire après, on peut tirer les bras. D'accord? Et ensuite, l'autre exercice, c'est 1, 2 et l'arraché où on se retrouve debout, puisque cette position, on la connaît déjà. D'accord? Pas compliqué. Non. Bon. Du tout. Allez. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, on va retravailler dos rond, dos droit, mais avec le bâton. Donc, prise large. La barre, elle va toujours coller les cuisses. On vient faire dos rond, dos droit. Et le bâton ne bouge pas. Dos rond, dos plat. Dos plat. Et là, on reparle des trois courbures. Celle-là, celle-là, celle-là. Cervical, dorsal, lombérial. Ah, Surtout, la lombalgie. très important, surtout Katia, tu penses bien à la sonnette interne, sonnette externe. D'accord? C'est important.
Allez. Après. Non, pas après, t'as rien vu, personne. Ah oui, oui, oui. Tu ne sais même pas s'ils l'ont Oui, bien oui, fait. oui, bien sûr. Donc le coach, là, il passe et vérifie. Il n'y a rien de plus important que ces courbures. Oui, Cédric. Oui, On touche les gens, là, c'est gardien. c'est bien. Un peu plus la tête haute pour les cervicales. Voilà. Fais-leur comprendre que c'est toi le chef. Arrête-toi sur quelqu'un. Mais les lombaires. Creuse. Oui. Mais t'inquiète. La dorsale, on n'oublie pas, hein, surtout, Johan. Tes jambes, elles sont trop pliées. Rapproche les jambes. Largeur bassin. L'examen est raté. Il n'y a rien qui va. Interviens. Je serre les jambes. Alors, jambes largeur bassin. Ok. Bâton. Prise de main snatch. Tu descends. Tu fais dos rond. Donc tu cambres, enfin tu utilises tes cervicales en rond. Tu rentres la tête. La posture dorsale et la posture des lombaires. Là, c'est très bien. C'est bien là? Oui. Et maintenant, tu vas faire le dos plat, dos cambré. Donc là, j'interviens. Donc là, par avec contre- les doigts, je lui fais sentir où c'est que je veux qu'il bouge. Remets-toi en dos rond, Yann. Et je suis en s'il te plaît. panique. Tu vois, ça c'est typique de la dos. Quand tu lui dis dos rond, il tend les jambes. Oui. Vous avez vu? Reste les jambes pliées. Elle m'a pas dit les Ouais. plier. Non, personne. On a dit ça. Eh, ça va, hein, bouge on peut bouge pas être pas. parfait. Hein. Tu ne fais bouger que cette partie. Mais elle m'avait pas dit D'accord. plier les jambes. Comme ça. Donc on va se passer en dos plat. On remonte la tête, on serre les omoplates et on creuse le dos. La dorsale. Il est creusé là. Et on relâche les bras. C'est pas la peine. Les bras, ils sont pas fléchis. Oui, je veux qu'ils soient tout mous. Et tu alternes. Dos rond, tu pousses sur les omoplates, le dos est rond et dos plat. On relève la tête, on creuse. T'as vu, tes bras se plient. Voilà, je veux pas qu'ils se plient. N'embre pas ta barre là-bas, laisse-la. Même les mains s'ouvrent. Et il est dans l'excès. Même les mains s'ouvrent, alors qu'on l'a pas demandé. Non mais... T'es d'accord. Allez. Hop. Je suis intervenu. Oui, oui, je vois. Tac. Ouais. Allez. Corrige Guillaume, qui ne sait pas le faire. Allez. Interviens. Dorsale. Regarde comme il est. Regarde. Mais il y a rien qui va. Il est plat. Franchement, il n'y a rien qui va, je sais Il pas. a pas senti ça. Il arrive même plus à mettre Ah, le dos rond. le bassin et les lombaires. Ouais. En Allez. antéversion. Non, il faut que Ouais, tu mais sors les antéversion, dorsaux. les gens, Sors les dorsaux. Ouais. Là. Là. Là, c'est bien, là. Oui. Et maintenant, Allez. sors. Touche-lui le menton. Commence par la tête. Tac, tac et tac. Ouais. Ok. Et là, tu regardes. Et là, c'est bien plat. Ouais. Ok. C'est dur hein, de corriger. En plus, tu peux toucher du beau mec, là, ça va. Aïe, aïe, aïe. C'est cool comme métier, hein. Parce qu'il va rien dire, hein. Il va rien dire. Le deuxième Allez, exercice, c'est bien. on va refaire... Mehdi, écoute. Prise de main large. Pied largeur bassin. On plie un peu les genoux. Et on va refaire ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc première position, 1. Je serre mes omoplates en sonnette externe. On plie les genoux un peu, tout le monde. C'est un mot qu'elle connaissait pas hier. 2. Je descends, toujours bien droite, le dos placé. Et 3. Juste, je me monte sur ma pointe de pied. Mais pas les épaules, juste les pointes de pied pour le moment. On refait 1, le dos. 1, le dos. 2, je descends. 3, pointe de pied. On va refaire, sauf que maintenant, sur la deuxième, Fini. le troisième 3, on va monter les coudes et les épaules. D'abord les épaules. D'abord le... Non, on fait- Ok. D'accord. Et là, tu vas te mettre de 3/4 comme ça. Ici. Que Ok. les autres te voient aussi. Sinon, le dos. Donc d'abord les Et coudes. après, tu te mettras dans l'autre sens. Pointe de pied, coude. Donc 1, je place le dos. 2, je descends, dos droit. 3, les coudes. Non, les épaules. Pointe des pieds, épaules hautes. 1, le dos. 2, je longe les cuisses. 3, les épaules. Ok. Tu te tournes, on rajoute. Après les épaules, on rajoute les coudes. Non, non, ne te tourne pas de dos. C'est que pour qu'il te voient de 3/4. Ok. Voilà. Vas-y. Donc maintenant, épaules et coudes. Ouais. Et pointe des pieds. Et pointe de pied, on n'oublie pas, en même temps. Allez. Et les coudes, c'est pas vers l'arrière, c'est vers le haut. Très bien. On y va. 1, le dos. 2, je longe les cuisses. 3, pointe de pied, épaules, coudes. On reste gainé pour pas tomber en avant comme j'ai fait. Ouais. 1, je place le dos. 2, je longe. 3, je monte.
On reste gainé. On refait. 1. Non. 1. 2. Serre un peu les omoplates. Marion et Tristan. Moi? Ouais. Et 3. Nickel. C'est bien parce que vous montez vraiment comme ça. Donc c'est vraiment bien. Ah, c'est que le coach est bon. Ouais, je sais, ouais. Bravo. Allez, essaye de faire sauter un petit peu, Ah c'est ouais. pas fini. Non, 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 non. Ok. C'est pas fini. On embraye Dernier mouvement. un petit peu ça. Prise large. Allez. Pareil. 1, le dos. 2, je longe les cuisses. 3, je monte tout. Et je monte la barre et je viens chuter dessous. Et c'est un peu vite ça. Hein. D'abord, il y a le saut. 1, 2, 3. Ok. Allez, vas-y. 1, le dos. 2, je descends. Et 3, je saute. Faut sauter plus haut que moi. Je sais, je suis forte, mais bon, quand même. Pourquoi j'ai pas sauté toi? Mais Didier, n'importe quoi, tais-toi. Non. 1, le dos. 2, je longe les cuisses. 3, je saute. Voilà, ça c'est un saut. On refait. Là, t'entraînes le groupe. 1, 2. Et non. On refait. 1, le dos. 2. Et 3. Nickel. Une dernière fois, là-bas. 1. C'est moi qui fais le coup. 2. Et 3. Ah, tombe pas sur les... Les pieds. Non, ils tombent comme ça. Ah, les talons. C'est pas bien ça. La sonnette des talons. Les talons, ça c'est les talons. Mais on peut D'accord. tomber Oui, comme mais ça. non, tu as raison. Non, non, il faut retomber d'abord sur la pointe des pieds et fléchir ensuite les genoux pour s'en servir d'amortisseur. D'accord? Qu'est-ce que j'allais te dire? J'ai oublié. Oui, dans le 3, il y a un truc pour donner un petit peu l'intention et l'impulsion à votre groupe. Taper dans les mains. Ah oui. D'accord? On le refait. 1, position. Gainage, les omoplates. Hop. 2, ici dans cette position. Et 3. Voilà. Tu vois? Ah, de et naturellement, tu Ouais, entraînes le groupe dans un saut qui est un petit peu plus haut. Ouais. Ok? D'accord, on a fait le saut. Bah, il manque l'arraché. Et on passe directement sous la barre là? Oui. Ok, en power? Viens ici. En power? En power. Faire un droit? En arraché debout. Ok. Il n'y a pas de power, c'est un bâton en PVC. Là, C'est toi- musculairement, ça va pas. Eh. Donc on va réunir toutes les petites étapes qu'on a fait. Donc dos droit, dos placé, je descendrai. Après, je remonte, pointe de pied, épaule, coude. Et là, je vais monter la barre, passer dessous et chuter sous ma barre. Enfin, sous mon PVC qui est très lourd. C'est ça? Je t'en veux pas, continue. Eh mais aide-moi Didier. Mais c'est pas mal. Il n'y a rien de faux. Ça peut être mieux, mais il n'y a rien de faux. Donc Ok. je te laisse enchaîner sur ton exercice. On va voir comment vous y arrivez et comment j'y arrive aussi. On place le dos. 1, 2, je longe. 3, je saute, je chute. Très bien. Ouais, il faut sauter. Il faut sauter. Il faut sauter. Et en fait, quand tu vas partir, tu vas avoir tes pieds un peu serrés. Et quand tu vas chuter, tu dois vraiment sauter haut. Et tes pieds, ils vont s'écarter un peu. T'essaies de faire ça. On se regarde. 1, 2, 3. Il faut que tu arrives à plier en flexion. Et si ta prise de main, déjà, elle devrait être un peu plus écartée. Mais par contre, tes jambes, pas non plus... voilà. On refait tous ensemble? Je dois le faire avec eux ou pas? Oui. Ok. Ah oui, parce que on Un. finit sur l'arraché combiné. Je place mon dos, serre les omoplates. Serre les omoplates. Ils sont serrés. 2, je descends. 3, je monte et je chute. Bah c'est nickel ça. Oui, c'est nickel, mais finis sur un petit jeu. L'arraché combiné, c'était quoi l'arraché combiné? C'est un saut, un arraché. Ouais. D'accord? Donc maintenant qu'on sait sauter et qu'on sait faire un arraché, on va faire un petit jeu. On va faire de l'arraché combiné. Ok? En position. J'allais vous le dire. Un saut, un arraché. 1, 2 sur l'avant, c'est le saut. 3. Ok? Ah oui. 1, 2, c'est l'arraché. 3. Ok, première rep. On fait 5 reps. C'est toi qui comptes et on reprend l'exercice. Allez, c'est parti. Évidemment, tu fais le premier avec eux. Ouais. Et les 4 autres reps, tu regardes si quelqu'un se trompe et tu essayes de les faire se tromper. Ok. 1, je place le dos. 2, je descends. 3, je tire. Non, c'est le saut. C'est le saut. Là, c'est l'entraîneur qui se trompe. Ah, même moi je me trompe. Allez, un saut en arraché. Pour faire une rep, c'est un saut. Ok, oui, oui, c'est vrai.
C'est vrai. Allez. Donc on tire juste les épaules et les bras, vous avez compris. Ouais. 1, je place le dos. 2, je longe. 3. Je vais pas tirer. Et maintenant l'arracher. 1, le dos. 2, 3. Ok, il en reste 3. 1. 2. 3. Pensez bien à lever les coudes aussi. Hein. 1. 2. 3. C'est pas trop mal. 1. 2. 3. Tu montes vers l'extérieur un peu. Quand tu la montes vers là-bas, c'est vers le haut. 1. 2. 3. Oui, c'est bien ça, Marion. 1. Le dernier, on saute bien haut. 2. 3. Il faut que tu restes gainé un peu. Là, tu te laisses un peu aller. Genre, tu tires, tu atterris un peu un chamallow. Bats-toi, allez. Refais. On refait tous. On refait le premier tirage, ok? 1. 2. 3. Et les pieds, t'es pas obligé de monter comme ça. Ça va pas te faire soulever beaucoup. 1. On passe dessous. 2. 3. Étends tes bras aussi quand t'es sous la barre. Mais c'est bien. Oui, mais avant, t'as un petit moment où, comme on a dit, il faut vraiment être tendu. C'est bon. Mais c'est bien, il y a du potentiel. Non, c'est toi qu'on regardait surtout. Non, ça, toi aussi, il y a du potentiel. C'est bien. Allez, dernier exercice, c'est quoi? Avec le bâton. Donc là, on a fait de l'arraché combiné. Oui. Donc après l'arraché combiné, c'est quoi qui est fastidieux là-dedans? C'est le saut. Oui. Donc on va enlever le saut. Okay. Donc si on enlève le saut, il reste quoi? L'arraché. Debout. Le debout. L'arraché debout. Donc on tombe en arraché debout. Qu'est-ce qu'on va rajouter après? On va essayer de travailler la flexion. Donc on va faire on garde la barre en haut, on place bien ses pieds, on fait la demi-flexion, on enregistre une position d'arrivée pendant 1 seconde. Hop, je remonte, je refais ici un arraché, demi-flexion. Il faut que je tombe dans l'endroit que j'avais repéré. Okay. D'accord? On décompose, deuxième, on le reste directement. Ouais, d'abord on l'explique, on le fait, et puis après on fait 5 reps. Ok? Tac. Alors comme on l'a vu là jusqu'à maintenant avec Sarah, on va reprendre le mouvement d'arraché. Debout, ok. Donc on va repartir avec le dos. 1, je serre les omoplates derrière. 2, je vais incliner le buste. 3, sans le saut, je vais garder la barre en haut. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez. Oui. Pourquoi sans le saut? Parce que je me reste debout. Non, tu vois, depuis tout à l'heure, là sur le dernier exercice, on a fait du saut. Donc si tout d'un coup on l'enlève, pédagogiquement, on régresse. Hein, d'accord? Donc il faut... Pourquoi? Ouais. J'ai dit, là, on n'est plus dans l'arraché combiné, on enlève le saut. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que tu dis on fait plus le saut. Bah oui. Mais si, il y a le saut. Ok. J'enlève cet exercice. 1, 2, 3. Celui-là, je l'enlève. D'accord, il est très facile, tout le monde l'a assimilé. On a compris qu'il fallait sauter. Donc là, on continue à sauter, mais au lieu de faire 1, 2, 3, le saut, là, c'est 1, 2, 3, arraché debout. Quand je suis dans mon arraché debout, on va partir en flexion, voilà, en bloquant en bas 1 seconde. Ok, pour bien imprimer la position. On repart. Donc les mains larges, prise large. 1, je fixe mes omoplates. 2, on va venir baisser le buste. On repart sur arraché. 3, je me replace. Écartement. Et on va venir en flexion et venir imprimer la position. C'est où le slip là, ou les genoux qui sont pas en état. C'est le 2, hein, c'est le 2. C'est les genoux. On fait combien? 5 fois? Tout l'importance de s'échauffer. Parce que si on prend un mec comme ça et qu'on enchaîne de suite sur une flexion complète, je sais pas, hein, mec, on le fout en vrac, quoi. Il a les... Allez, vas-y. Donc on va reprendre ce même enchaînement et en deuxième temps, on va faire la même chose, mais en restant avec la flexion directement. On va recommencer ensemble, prise large. 1, 2, 3. On va venir replacer l'écartement des pieds.
On reprend la flexion. Ok. Attention au coude. Et je vais venir me relever. C'était une seconde, hein? Ouais. Ça paraît long quand on y est. C'était une seconde. 1 minute. Oh là là. Même moi, j'ai pas cru que ça m'a paru long. La même chose avec la flexion directement. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3. Ok. Et je reviens. Vous allez le faire, je vais passer autour de vous. Donc on reprend les deux enchaînements. Le premier, debout. On replace les pieds, flexion 1 seconde. Et on enchaînera en suivant avec la flexion directement. Ok? Alors, on va donner la bonne terminologie. Terminé. Un arraché debout, une demi-flexion avec un temps d'arrêt d'1 seconde et un arraché demi-flexion. D'accord? C'est beau. Voilà. Allez, vas-y. Non, non, mais c'est pas ça que tu dois apprendre à le dire. C'est Oui. pour ça que tu le dis pas, je te laisse l'expliquer, mais c'était pas les bons mots. Ok. D'accord? Donc on part sur l'arraché debout. Et après, demi-flexion, 1 seconde. Et on repartira sur l'arraché, demi-flexion. Yes! Je l'ai placé. C'est parti. En position. 1, 2, 3. Attention au coup de Marion. Tendu. Ok. On bloque en bas la flexion. Parfait. On repart sur l'arraché demi-flexion. 1. L'arraché pomme que tu fais. Et le genou là. Relâchez, relâchez, parce que tant qu'il explique, vous allez rester comme ça 10 ans. 1, 2, 3, demi-flexion directe. Bien. Parfait. Attention, Mehdi, à ta tête. Regarde pas tes yeux. Encore une fois. Arraché debout cette fois, avec la flexion d'1 seconde en bas. 1, 2, 3. Ok, attention Théo. Parfait. Prenez le temps de contrôler. C'était l'arraché debout ou l'arraché flexion? Debout. C'était Et l'arraché je vais debout. dire. D'accord. Vous pouvez faire vous allez replacer vos appuis. Flexion, parfait. Pas de karaté, s'il te plaît, Yann. On repart sur l'arraché demi-flexion directe. 1, 2, 3. Bébé. Si t'as déjà les pieds écartés. Ouais. En plus que tu sautes, en plus tu les écartes. Bon, mais pour Marion, on va en faire une dernière. Pour Marion, on en fait une dernière. Ouais. Bien Allez. pour elle. L'arraché debout. 1, 2, 3. Ok. Replacez-vous. Flexion. Non. Attention Théo. Ouais. Ok. Temps d'arrêt en bas. Ouais. Non, il y a, Mehdi, temps d'arrêt dans ta flexion. Fais-le. Temps d'arrêt. Voilà, c'est pas un ressort. Là, Ok. tu vas arriver là, d'accord? Resserre les jambes. L'arraché demi-flexion. 1, 2, 3. Pensez-y. Pensez-y. Ça donne toute l'intensité à ce que vous voulez amener. Ok? Merci Dylan. Plaisir. Voilà. Donc là, on a fini notre échauffement, les éducatifs, et normalement, après, on repasse sur les barres. On repasse sur les barres, ben, on va prendre les barres d'ailleurs. Donc on repasse sur les barres, et normalement, on reprend sur un arraché combiné avec la barre, et après, un arraché debout, une demi-flexion et un arraché demi-flexion. D'accord? Ok. On pose les PVC, et on va prendre les barres. Et on passe à l'épaulé. On ne met pas de poids, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on va apprendre l'épaulé, chose qu'on ne connaît pas. Mais en fait, on le connaît. Oh. Premier exercice. Hop. Prise d'épaulé. La différence, c'est qu'on va prendre une largeur de pouce. Souvenez-vous, l'autre jour, en squat clavicule, on avait mis une largeur de pouce à partir du grip. D'accord? Donc ici, je vais faire de l'épaulé combiné. C'est-à-dire que je vais faire toujours le 1, le 2 et le 3. Je monte les épaules. Le deuxième exercice, 1, Mehdi les pouces à l'intérieur, Mehdi, voilà, et crocheter en plus. Là, il faut en profiter quand c'est léger, hein. C'est là où ça fait pas mal. Et ensuite, je vais finir sur mon épaulé. 1, 2, 3. Et là, je tombe dans ma position de squat clavicule de l'autre jour. Ok?
c'est un épaulé debout. Ok? Donc, on fait 3 reps et on passe la barre au voisin et à la voisine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Temps d'arrêt, je contrôle, je remonte. Je peux repartir sur ma rep prochaine. D'accord? 3 reps chacune. C'est parti. Allez, on monte les coudes. Ouais, très bien Mehdi. Ok. Alors, on monte les coudes, mais pas quand on remonte. On monte les coudes ici, et après je remonte, d'accord? L'intention des coudes, elle est directe. Il va y avoir ça. D'accord? Il faut que ça claque au sol, là, maintenant, aujourd'hui. T'as pas fait le saut? Oui. Beaucoup mieux en réception. T'es d'accord? Eh oui. Marion, très bien, bel œil le coach. C'est que tu as les coudes ici. Et après, tu remontes. Donc, de suite, tac, les coudes en haut. D'accord? On claque au sol. Serre tes pieds au sol. Largeur du bassin. Voilà. Du combiné. Un saut, un épaulé. Ça fait 15 jours qu'on le fait, celui-là. Enfin, c'est la deuxième fois en 2 semaines. Allez, c'est parti. 1. Hop, j'ai pas vu le 1. 1, fixe. 2, je descends, je suis fixé. 3, le saut. C'est les épaules qui montent. Hop, ici. Allez, on le refait. 1, 2, 3. Laisse tes coudes. T'as vu que ça te gêne de tirer? Si tu montes que les coudes. Non, c'est pas ça. Non, c'est que tu tires sur les bras. Moi, je te demande de lever que les coudes, que les épaules, pardon. 1, 2, 3. Tu plies. Empêche-toi de plier les bras. D'accord? 1, 2, 3. C'est ça. Ok? Pareil, sauf que tu épaules. 1, 2, 3. Très bien. Vas-y. Tu me montres, Théo. On crochette. Crocheter, ça veut dire le pouce sous les doigts. Hein? Mais il faut y arriver. Voilà. Sinon, tu es le premier mec en 40 ans que je vois qui n'arrive pas à crocheter. Allez, c'est parti, tu sautes. Ok. Fixe, numéro 1. Ne démarre pas du 2. Numéro 1. 1, je fixe. 2, je descends. Et 3, j'épaule. Tac, j'épaule. Hop, on le refait. 1, fixe. 2 et 3. Et on monte les coudes. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et après, je remonte. D'accord? Temps d'arrêt dans votre réception. Je veux du gainage, de la tonicité. Je veux quelque chose d'équilibré. T'es trop écarté, Mehdi. Un, 2. T'as pas sauté. Tu avais fait le saut avant? Alors on le refait de toute façon, cette rep, on l'efface, on l'oublie. Serre-moi tes pieds. Serre-moi tes pieds. Largeur du bassin. 1, 2, 3. C'est ça. Ça va trop vite. Le 2, je ne l'ai pas vu. Tu me le fixes. 1, 2, tu fixes. 3. Voilà. C'est le plus haut que tu puisses sauter, ça. Top. Tu resserres les pieds d'abord. Parce que sinon, à chaque fois, tu es de plus en plus écarté. D'accord? Donc, à chaque fois, tu me reprends cette position. Serre. Là. 1, 2 et 3. Oui, c'est beaucoup mieux. Tu peux trop écarter encore. D'accord? C'est pas grave, hein? Oui, là, il est trop écarté, il ne pourra pas descendre. C'est pas un squat, là. Si je lui dis squat, il ne peut pas squatter. D'accord? Il va falloir qu'il se remette comme ça. Donc, au bout d'un moment, tu me cherches la position comme on a fait l'autre fois. D'accord? Et là, il faut que tu arrives à sauter de là à là, simplement. Quelle que soit la charge, c'est ça le saut. C'est pas de plus en plus écarté. Ok? Allez, tu le travailles. Allez, Marion, je te regarde. Vas-y, Yann, je te regarde. Pas mal, Alex. 1, fixe bien, crochette. Je t'entraîne pas si tu crochettes pas. Non, mais je suis en train de, justement, pour lequel? Pour lequel? Un saut, un épaulé. Okay, bah, c'est du combiné, on est sur du combiné. Donc, 1, serre tes pieds un petit peu, tu es déjà écarté. 1, tu fixes. 2, en avant. 3, tu sautes. Très bien. On refixe. 1, 2, épaulé. Monte les coudes. Non, tu remontes trop vite, t'as pas fini ton mouvement. Mais si, regarde, mais non, mais
Si je te dis que tu n'es pas au maximum, tu es ici et après tu remontes. Moi, je ne veux pas. Si là, tu es au maximum, ici, tu dois être au maximum. Je ne te demande pas d'avoir la même mobilité que moi. Regarde. Regarde. Je ne te demande pas d'avoir la même mobilité que moi, mais si tu es ici comme ça, je veux qu'ici, tu sois comme ça. D'accord? Ce que tu m'as fait, c'est ça et ça. C'est ça que je ne veux pas voir. D'accord? Donc si tu es que comme ça, tu vas me faire un épaulé comme ça. Mais après, mes coudes, ils ne bougent pas. D'accord? Si tu as compris? Allez, Anissa. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Monte les coudes. Très bien. Théo, tu crochettes? Allez, 1, 2 et 3. Ok. 1, tu n'as pas fait le 1. Tu es allé direct au 2. 1, tu fixes. 2, tu descends, tu restes fixé. 3, tu es reparti. Monte les coudes. Reste en bas. Vous voyez, cet effet ressort. Il faut qu'ici, on contrôle. Et après, on remonte. Les filles. Les filles du fond. Allez. Vous vous coachez, hein, vous êtes 2 sur les barres. Coachez-vous. Le coach, il est toujours 3/4 face. 2 et 3. 1, 2 et 3. Monte les coudes. Très bien. Allez, coach. Et 3. Monte les coudes. Très bien. Et tu fixes. Hop, ça bouge et ça ne s'arrête pas. Moi, je veux que tu fixes. Pas forcément que tu descendes en bas. Tu n'es pas à l'aise. Hein. D'accord? Je veux que tu restes à moitié, mais rigide, forte. 1, 2 et 3. C'est le plus haut que tu puisses, ça? Non. On le refait. 1, 2, monte les... Oh, allez, 3. Voilà. Je veux le même, plus un épaulé. 1, 2, 3. Très bien, c'est ça. Allez, Sarah. Et 3. Les coudes. Hop, ça remonte. On dirait Théo. Il y a un ressort. Je veux que tu fixes en bas. Très bien. Fixe bien ton 1. D'accord? C'est le secret d'un bon tirage. Non, le 1, il n'est jamais en bas. Ah oui, en haut. Le 1, c'est quand on est debout. Il n'a pas changé le 1. Hein, c'est pas tout d'un coup 3, 2, 1. Non, t'as vu ton 1? Je ne le vois pas. Fixe-moi ce 1. 2 en avant. 3, tu y vas. Très bien. C'est ça. Allez, Marion. Et 3. Fixe le 1. Je veux le voir. 1, 2. Non. Le 2, tu me passes tes épaules devant. Je veux que les omoplates, remets-toi en 1. C'est là, là, on le capte. On garde ça. Je mets le doigt ici. Si je sens que ça se relâche, c'est pas bon. Là, c'est bon. OK? Très bien. Oui, t'as senti la différence? Ouais. Entre le premier que tu me fais 1, et puis après, t'es toute déverrouillée. D'accord? Il faut vraiment que ce 1, ici, omoplate, il reste gainé. Ouais. Ça, c'est fort. Le reste va suivre. 1, fixe bien. 2, en avant. Et 3. Ouais. Pareil, c'est le même saut hein, que je veux voir. Hein. Mais après, il y a l'épaulé, c'est tout. Hein. Donc, tu m'inventes rien. Tu me refais le même, suivi d'un épaulé. OK? C'est parti. 1, 2, 3. Et là, tu épaules. Ça, c'est bien. Est-ce que tu as senti la différence? Mais j'ai plus le temps de descendre. Tu as plus le temps de descendre. En plus, la barre elle est plus haute. Non, mais recule aussi. Enfin, oui, c'est pas grave. Dylan. Vous avez fait un 3x3 chacun? On va changer. 1, 2 et 3. Très bien. 1, 2 et 3. Hop, il n'a pas sauté. Vous avez vu, il nous a fait une Cédric. Eh bien, ne fais pas une Cédric. Si dans le premier, tu fais ça, eh bien, je dois le voir dans le deuxième aussi. Donc, il doit y avoir ça et ça. OK, c'est tout. C'est pas, hop, le deuxième, je vais tricher. Didier veut que j'aille en bas, je vais y aller, il sera content. Non, je veux voir le saut. C'est parti. 1, 2, tu sautes et tu épaules. C'est ça. D'accord? Très bien. 3x3 sur le prochain. Qui c'est qui peut me dire ce que je vais faire? Que dalle. Ouais, du style. Du style, tu peux me montrer? C'est quoi l'exercice après le combiné? Là, on a fait du combiné, un saut, un épaulé.
Et après, oh mais non, arrête, ça c'est bon, ça c'était avant, quand on n'y connaissait rien, là, ça y est quoi. On fait du combiné à l'arraché, on fait du combiné à l'épaulé, mais après le combiné, il y avait quoi? Je vais enlever le saut. Donc, un épaulé debout, une demi-flexion et un épaulé flexion. D'accord? Tu peux me tenir le micro? Adjoint un micro, je vais t'appeler, d'accord? Merci. Ne t'éloigne pas, sinon c'est toi qu'on entend, c'est plus moi. Ok. Regardez. Je crochette. 1, je fixe. 2, je suis resté fixé. 3, un épaulé debout. Debout, les jambes sont un petit peu fléchies, ça a fait amortisseur. Ok? Je réceptionne ici. Je positionne les pieds. Comme Mehdi va être comme ça, c'est là qu'on va les positionner, les pieds, et trouver cette flexion idéale. Ok? Je fais une demi-flexion. 1, 2, 3. J'enregistre cette position, c'est là que je veux arriver. Hop, je reviens ici. 1, 2, 3. Temps d'arrêt Théo. Et après, je remonte. Et il n'y a aucun mouvement de coude. D'accord? Mes coudes, ils ne sont pas là. Et quand je remonte, ils sont là. D'accord? Ça ne tiendra pas. Si je suis ici, mes coudes, ils sont là. Et après, je remonte. Ok? 3 reps. 3 x 3. 3 séries de 3. Et vous alternez. Merci. Il y a un coach, 3/4 face. Yann, tu viens vérifier, tu te mets avec Alex, parce que sinon, vous n'allez pas avoir l'œil. Vous allez savoir le faire, mais pas repérer les défauts chez un athlète. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a grandi là, vraiment? Et non, elle n'a pas grandi. Tu le refais? Allez, je veux voir ce saut là. Il faut l'intégrer. 2 et 3. Très bien. Flexion. Ok. Contrôle. Je veux un temps d'arrêt dans ta flexion là. Tape. C'est ici qu'on doit arriver. Allez, vas-y. Le saut, la flexion, le contrôle. Le saut, la flexion, le contrôle. Superbe. Par contre, tu as vu? Elle s'avance. Voilà. Donc un jour, on va lui bander les yeux, on lui met une ligne et on lui fait faire des triplés. Ouais. Et au bout d'un moment, bah oui. Donc à chaque fois, moi, ce que je voudrais, c'est que tu te mets sur la ligne. Et à chaque fois, ça, tu y fais attention. Et là, tu vas finir ton tirage. Parce que là, pour le moment, tu es là. C'est toi qui vas chercher ta barre. C'est pas à toi qui la ramène. Allez. Et on grandit. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. Et ça te perturbe, c'est normal. Tu penses à un truc, tu en oublies d'autres, c'est sûr. Allez, Katia. D'accord. Alors, une fois qu'on a épaulé, le crocheté, on peut le libérer pour monter les pouces. Ne vous contraignez pas à garder ici le pouce sous les doigts. Le pouce, il sert que dans le tirage. Quand je passe ici, on peut le relâcher une fois que j'ai épaulé. Mais dans le tirage, il le faut. Eh ouais. Oui, oui. 1, 2 et 3. Et tu relâches. Ok. Théo, on crochette. C'est pas... Tu vérifies qu'il crochette à chaque tirage. Hein. Allez. Oui. Demi-flexion. On cherche. On atterrit là. Hein. Allez, on crochette. C'est parti. Resserre tes pieds. On va écarter après. Et 3. Allez, en bas. Très bien. Et là, tu remontes. C'est ça. Bon, il n'y a pas besoin de respirer en haltérophilie, c'est pas grave. Sur une série de 3, il va au deuxième, il va sentir qu'il faut respirer au bout d'un moment. Mais sinon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as fait, Dylan? Ah, regarde ta prise de main qui n'est pas équilibrée sur la barre. Voilà. C'est mieux, Hélène, hein? C'est bien, c'est bien. Oui, il nous faudrait plus de poids Didier pour plaquer la barre réellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va mettre, c'est la dernière série à vide, après on charge. Hop, libère tes pouces. Tu n'en as plus besoin. Une fois que tu as épaulé, ici tu peux libérer tes pouces. Quand la barre elle est sur une clavicule, elle tient ta barre parce que tu as les coudes dans l'air. Si je lâche, elle tient. D'accord? C'est plus la main qui la tient. Oui, Joanne. Pam! On peut aller loin ta barre. D'ici tu vas là. Alors qu'il faut la tirer près du corps. Mais c'est pour ça que j'ai pas l'explosivité. Oui, aussi. Bah, si tu l'écartes, elle est plus lourde. Allez, près du corps. Là. Oui. Et voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est ça.
Très bien Yann, je vois que tu crochettes. C'est bien Katia. Allez, grandis. Ah, grandis Yann. Grandis-toi. Force-toi à sauter. Avant de descendre, il faut se grandir. On va monter un petit peu dans la charge, on va rester dans l'épaulé technique. À condition que vous crochetiez et que vous pensiez à sauter. D'accord? On reste dans l'épaulé technique. Par contre, maintenant, on démarre toujours d'en haut. Hop! Mais, je vais descendre en dessous des genoux. 1, 2, ici. D'accord? 3, il va y avoir 2 temps. Je vais aller doucement effacer les genoux. Une fois que j'ai passé les genoux, ici, mon 3, je vais l'accélérer. D'accord? Je refais. 1, 2 et 3. D'accord? Sur l'épaulé debout, petit à petit, on fera de l'épaulé technique. Hop. 1, 2, 3. Ici, et on remonte. Ok, c'est l'altérophilie. Voilà, laissez tomber, hein, vous inquiétez pas. Ok, allez, c'est parti. On descend en dessous des genoux. Non, on fait que du debout au début. On fait que du debout. Mais on descend en dessous des genoux. Top. Doucement, rapide. Ok? Là, on tape dans le premier tirage. Premier tirage. Deuxième tirage. Il faut vraiment qu'il y ait une différence de vitesse. Doucement, rapide. Ok? Si c'est ça, c'est pas, il n'y a pas de changement de temps. D'accord? Donc il faut vraiment au début se freiner. Ici, là, je me freine et après j'y vais. Libère tes pouces après, une fois que tu es un... Et on redémarre et pam! Faut que ce soit violent, hein, Sarah. Hein. Faut pas être gentil avec la barre. Hein. Faut envoyer tout ce qu'on a. Allez, Tristan. Oui, c'est bien ça. Oui, c'était toi, oui. Anissa. Allez, Tristan, doucement, rapide. Détaille bien les temps, d'accord? Va doucement jusqu'aux 2 tiers de la cuisse. Et après, tu accélères. Non, c'était pas trop bas. Ça, là, ça me va. C'est qu'il n'y avait pas assez de différence entre tes 2 vitesses. Doucement, rapide. Oui, c'est ça. Dylan, serre les pieds, ne cartez pas. Vous avez déjà envie de descendre. Serre tes pieds. Allez, attention, ne laissez pas les fesses en haut. Hein. C'est pas du soulevé de terre. Hein. Ok, très bien. Hein? Si, ben, provoque les... Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a passé les genoux, regardez. Ouais. Hop, regardez. Mon buste se penche en avant jusqu'aux genoux ici, là. Une fois que j'ai passé les genoux, il n'y a plus de différence au niveau de l'angle du dos. D'accord? Arrêtez de continuer à descendre ici. Et c'est pas du soulevé de terre. Ok? Une fois que je suis là, le 2, là, c'est le dos, c'est les cuisses. D'accord? Donc là, il s'efface naturellement, mes genoux, ici. Et là, après, je peux réengager. Ok? Allez, on essaye de le maîtriser, ça. On se penche en avant jusqu'aux genoux en fléchissant. Et après, on ne change plus l'angle du dos. Là, et on descend les fesses. Allez. Et là, on accélère. Très bien. Tu crochettes, là? Tu crochettes? Allez. Doucement, rapide. Pas encore. Là, on travaille le tempo, là, et on essaye d'accélérer vraiment. D'accord? Non, 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 fais pas ça. Ça va te faire mal. Fixe. Tu descends et tu fais un épaulé au lieu de tirer comme une malade. Tu sais le faire. Alors au lieu, quand tu as la barre là, descends, fais le 2, 1, 2, 3. Mais si tu fais un tirage, tu vas te faire mal quelque part. Tu as un muscle qui va lâcher. Là, quand tu es comme ça, 1, 2, 3. Et top. Voilà. Et là, tu l'épaules facilement. Alors que comme ça, c'est dur. Allez. Mets-toi debout.
Fixe. 1, 2 et 3. Hop. Ouais, il a tendance à envoyer un petit peu les genoux, alors que c'est les fesses en arrière, d'accord? Et le buste est droit. C'est les fesses en arrière qu'on envoie. Allez. Et 3. Ouais, l'accélération là, elle est bien. La position d'arrivée, elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux, oui. Oui, oui. T'as senti que c'était beaucoup mieux? Il y en a une, tu vas la chercher comme ça en envoyant ton bassin en avant, alors que l'autre, ici, tu places bien ton dos, tu es fort, tu réceptionnes, ça monte tout seul. Descends les fesses, c'est parti, on doucement. Fais-moi les 2 temps. Doucement, ne pars pas trop vite, ça sert à rien. Et ouais, c'est après, c'est une fois qu'on a la barre ici, là j'accélère. Mais jusque là, il n'y a pas à accélérer. D'accord? Donc tu remontes aussi vite que ce que tu es descendu. Et là, pam! Voilà, c'est ça. C'est ça. Les épaules en avant. Tes genoux te gênent parce que tu t'assois. Et là, ils te gênent. Mais si tu es devant, tu es assis, donc ils te gênent. Mais si c'est la même position, mais je me mets comme ça, là, ça passe. Ici, ça passe. Mais si je m'assois, ça passe pas. Ça me gêne. Donc il faut que tu exagères ton équilibre vers l'avant. Allez, voilà. T'as vu qu'ils t'ont pas gêné là les genoux? Tu retires et là on accélère. Écarte pas, tu étais déjà écarté. Je t'ai rien dit, mais tu re-écartes derrière. Allez, on essaye d'approfondir la flexion de réception. D'accord? 2. Doucement, rapide. Et là, on... Ouais, c'est ça. Très bien. Ça me va. C'est bien ou pas? Je sais pas, je le sens non pas... Ah bon, tu le sens pas comment? C'est les sensations. Comme oui, d'accord, ouais. Je suis pas sur la sensation qu'il faut que j'ai. Ah. Mais par rapport au saut, par rapport au nerveux. Ouais, d'accord. Oui, ça plutôt. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je veux, maintenant, que tu intensifies dans ton mouvement, c'est le côté explosivité. D'accord? On va être là. 1, 2, je vais là, je vais doucement, et là, il faut que ce soit rapide. C'est ça qu'il faut arriver à enclencher comme vitesse. D'accord? 1, 2, là. D'accord? Il faut y mettre toute l'énergie qu'on a. Et là, ça va monter. D'accord? Oui, tu peux le réceptionner en complet. À condition d'accélérer comme une folle. 1, 2, je touche au sol et je peux redémarrer. Vous pouvez toucher au sol maintenant. Mais pas relâcher. Ouais. Grandis, grandis. Tu tapes le bassin, tu as l'impression que tu es au maximum, mais tu peux encore grandir. Voilà, c'est ça. Le grandissement, on voit par rapport à la hanche quand elle passe en avant. Oui, mais elle était que dans le choc. Et il n'y avait pas encore ça là, tu vois. Hop, ça ne correspondait pas forcément à... Elle tape et il manquait toute la dernière partie qui va être utile. On fixe bien. Si c'est rigide, ça va monter. Tu descends en dessous des genoux et attention, là c'est les fesses qui descendent. Allez, on redémarre doucement et là on explose. Monte les coudes, libère tes pouces. Une fois que tu l'as là devant, libère tes pouces. Ta main elle peut s'ouvrir pour remonter comme un squat clavicule. Non, c'est pas mieux avec du poids. Il faut apprendre avec pas de poids pour y arriver. Si aujourd'hui tu arrives à soulever avec du poids, c'est que on a fait les bons éducatifs sans poids. Ça n'existe pas les trucs où on est mieux lourd que léger, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le lourd dégrade ta technique. D'accord? Donc tu peux pas t'améliorer vers un truc qui soit de plus en plus technique si avec du léger t'es pas bon. Si tu n'es pas technique en léger, tu seras pas, c'est pas magique, hein, tu ne seras pas technique avec du lourd. Simplement, une fois que tu es 1, le 2, une fois que tu as passé les genoux, là, il faut que tu arrêtes de descendre encore les épaules. Une fois que j'ai passé les genoux, regarde mon angle de dos, ici, il reste le même. Tu vois, là, je me redresse. 1, 2, j'ai passé les genoux. C'est ensuite mon angle de dos, il ne bouge pas. Tu es d'accord? Et après, je peux me redresser pour tirer. Mais toi, 1, et après tu continues encore. Donc en fait, tu es très loin de ta barre. Ah, je descends trop bas. Oui. Hein? Vraiment juste, je m'arrête là. Ouais, mais à partir de là, c'est plus les épaules qui descendent en avant, c'est les fesses qui accompagnent.
Non, on ne s'assoit pas, hein. C'est pas sur les talons, hein. Je suis toujours sur l'avant du pied. Ok, voilà. Hop. Vas-y. Tu fixes. 1, 2. Près du corps, près du corps. Il ne faut pas que ta barre elle soit loin. Remonte, 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 remonte. Voilà. Les épaules devant ta barre. Tu es ici. D'accord? Et là, tu me gardes cet angle. Tu viens toucher au sol. Laisse tes bras tranquilles. Laisse. Tu vois, si j'appuie derrière, là, c'est qu'en fait, tes fesses ne descendent pas. Non. Tu vois, c'est à vouloir que envoyer les épaules en avant. Alors que non, une fois que tu es là, c'est ça. Tac, tac. Allez, remets-toi debout. 1, 2 au genou. Top. Là, c'est les fesses qui accompagnent. Reste en avant, reste en avant. Là, et on redémarre, et on remonte, et on remonte. Et là, on accélère. Voilà, c'est ça. Tac. C'est pas naturel. Non, c'est vrai, c'est pas naturel, mais après, c'est le plus efficace. Oui, bah oui, oui. Les garçons. J'ai une question. Vu que comme ça, je peux pas lever les bras. Du coup, il m'a dit j'ai une tendance à me mettre en arrière. C'est vrai, ça peut le faire. Alors du coup, je veux savoir si j'écartais un peu plus les coudes. Alors oui, il faut les ouvrir. Une fois qu'on est là, il faut les ouvrir. D'accord? Pour que la partie dorsale se redresse, fixer de nouveau les omoplates. C'est pour ça que les omoplates, ils n'ont pas de raison de se relâcher. D'accord? Donc il faut que ça reste comme ça. On est comme ça dans le tirage et on est comme ça dans la réception. On est fort. Mais si je suis ici, que je me relâche, évidemment, là, tu es obligé de faire un truc. En fait, c'est les muscles et les omoplates. Hein. C'est ça qu'il te faut travailler. Du coup, je peux les monter plus alors? Oui. Ouais, très bien, Tristan. Ok, on peut travailler dans la flexion complète maintenant. D'accord? On fait en doublé. On fait 1, 2, 3, je touche au sol. Et après, j'accélère et je vais faire un épaulé flexion complète. Ok? Le 2, toucher au sol. Dans le 2. On est debout, hein? On se met debout. 1, je fixe. Le 2, on touche au sol. Là, on touche, on remonte doucement et on accélère après. Après les genoux, on accélère. Non, tu as démarré de suite, dans la même vitesse. Après les genoux. Après les genoux. Une fois que j'ai replacé mes genoux en avant, ici je suis droit, mon centre de gravité il est très près. Là, je peux faire exploser ma barre. Monte les coudes. T'es trop assise. Là, tes genoux, ils te gênent. Oui. C'est pas vrai? Allez, les épaules en avant. Là, encore. Là, stop. Là, on garde cet angle. Non, 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 ne t'assois pas. Descends, ça, naturel. Là, tac, on touche au sol, on remonte. Eh bien, mais non, c'est jamais au sol, là. C'était, je simulais que ça touchait au sol. La position la plus basse, c'est ça. Ici. D'accord? Donc là, on remonte jusqu'au genou. Et là, après, je peux me redresser. Ah, mais c'est là qu'on est explosif. Oui. Ah, mais c'est pour ça que j'y arrivais pas. J'ai dit après les genoux, hein. Oui, oui, mais c'est que on explose en vitesse une fois que les genoux sont effacés, que je me suis replacé et là je peux exploser. En gros, on accélère dès qu'on a passé les genoux, on peut se permettre d'accélérer. C'est plus facile aussi d'accélérer parce qu'on est comme ça. Oui, oui. Quand on fait le mouvement complet normal, genre en compétition par exemple. L'épaulé jeté. Ouais, l'épaulé jeté. Tu parles que de l'épaulé. De toute façon, c'est juste pour l'épaulé. Ouais. Ce qu'on vise, c'est une flexion complète en bas. Oui. On vise d'être là. Évidemment. Okay. Évidemment. On vise pas la demi-flexion. Et non. On vise la flexion. Parce qu'en demi-flexion, tu auras 100 kg. Ouais. Et en flexion complète, tu auras 110. Ouais. D'accord? Ah ouais. Donc on va le chercher. Okay. C'est là qu'on va s'amuser. C'est pas en étant plus fort, c'est en étant plus bas. T'avais crocheté? T'avais crocheté? Il est pas mieux ton tirage quand tu crochettes, hein? Pour l'instant, je vois pas la différence, peut-être que ça va améliorer. À 100 kg, tu le verras. Parce que là, les bras, ils vont pas lâcher. Le fait de crocheter te relâche l'avant-bras. D'accord? T'as pas une main qui est crispée. Si tu as une main qui est crispée, tu vas pas pouvoir transmettre toute l'énergie des jambes. Si tu es à tenir simplement ta barre avec 2 doigts, tu peux relâcher ici ton avant-bras et là tu vas pouvoir grandir avec tes épaules. Mais si tu es crispé, ça bloque tout.
Sur le crochet, ça peut être intéressant pour soulever terre, les rowing, etc. aussi, en muscu. Oh, ça va faire mal du soulevé de terre. Il vaut mieux une prise inversée sur le levé 1 parce qu'elle glisse dans une main à l'opposé de l'autre. Donc ça tient. Et là, tu n'en as pas besoin. Le problème de l'haltéro, c'est qu'on accélère. Et l'accélération, c'est 30 kg de plus. C'est comme s'il y avait 30 kg de plus parce que tu donnes de la vitesse à la barre. D'accord? Donc c'est là où tu manques de grip au bout d'un moment. Hop, là. 1, 2 au sol, 3 au genou, j'accélère. Ok? Allez. Là, on est debout. On le fait debout. Directement. Non, on commence à aller chercher la flexion complète. Hop, non. T'as vu? Tes fesses elles sont restées au niveau du genou. Et ouais, tu devrais être là. Donc il manquait une étape. Descends au genou, stop. Et ici, on suit la barre. Et on remonte dans le même angle. Là, et après, tac. Voilà, c'est ça. C'est bon pour tout le monde? Vous avez vu, on s'est vite amusé en épaulé, hein, en ayant fait l'arraché avant, le squat clavicule. Bah, l'épaulé nous a posé aucun problème. En une demi-heure, on a mis des charges importantes. Ok. On apprend le jeté. On se fait une pause, on boit un coup d'abord, on se fait... Hein? Allez, petite pause.